Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, la Cour d'appel de la Cour suprême a confirmé ce jeudi la peine prononcée lors du premier procès de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et de ses co-accusés. La sentence est tombée en l'absence de leurs avocats. La négligence de la langue française est l'une des causes du manque de connaissances observées ces derniers jours dans le secteur éducatif. Les propos sont du président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, qui demande au gouvernement de mettre plutôt un accent particulier à cette langue d'enseignement. Vous le suivrez dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons également réfugiés ou ceux se trouvant en Ouganda ont célébré ce jeudi la journée leur dédiée. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice pour commencer. La prison à perpétuité, une amende de plus de 22 milliards de francs burundais ainsi que la saisie de tous les avoirs qui n'ont pas été enregistrés avant le 3 juin 2021. Tel est le jugement rendu par la Chambre d'appel de la Cour suprême à l'endroit de l'ancien Premier ministre, le général de police Alain Guillaume Bunyoni, ce jeudi. Quant à ces trois co-accusés, ils ont écopé d'une peine de 15 ans de prison ferme, une peine qui avait été décidée dans un premier procès, un jugement prononcé en l'absence de leurs avocats. Et en page droits de l'homme, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Burundi demande au gouvernement burundais et à la justice burundaise de diligenter des enquêtes et révéler où se trouve le citoyen Jean-Marie Bizimungu du quartier Mutakura, zone Chibitoke, commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. Réaction du responsable du département juridique à Akat Burundi, maître Jean-Claude Nibrumonsi, fait savoir qu'ils sont très inquiets de son sort vu le nombre de jours qu'il est porté disparu. Il demande également que sa famille soit protégée. Suivez. Nous, à la carte Burundi, nous condamnons formellement cet acte de kidnapping et de disparition forcée, qui constitue d'ailleurs une violation flagrante des droits humains fondamentaux. Les faits décrits relèvent de plusieurs infractions graves, notamment la privation arbitraire de liberté, qui est d'ailleurs une violation directe de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 9 également du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais également le droit interne, en vertu de l'article 221 du Code pénal burundais, cet acte est sanctionné sévèrement. Les actes d'enlèvement et de désécration sont sévèrement réprimés par cette disposition que nous venons d'évoquer. Nous demandons aux autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires et policières, d'ouvrir une enquête immédiate et impartiale pour trouver Jean-Marie Bizimungu et traduire en justice les auteurs de cet enlèvement. Garantir aussi la sécurité et la protection des témoins, parce que là, c'est toute personne qui voudrait bien montrer ou donner des traces de disparition de la victime a peur que lui aussi sera... il aura le même sort, étant donné que c'est l'impunité qui règne au Burundi. Et nous demandons alors qu'il y ait une garantie de sécurité pour les témoins, ainsi que les preuves de la victime, parce que c'est d'ailleurs aussi une garantie dans la Constitution de la République du Burundi, en son article 50, qui assure la protection des droits des individus. Assurer également la transparence dans les procédures d'enquête et de poursuite, en tenant informés en fait les familles et les représentants des victimes. Nous appelons aussi à la communauté nationale et internationale, on va dire les organisations de défense des droits humains et tous les acteurs engagés pour la justice et la sécurité, à se mobiliser pour dénoncer cet acte inacceptable et à faire pression surtout sur les autorités burundaises pour qu'elles respectent leurs obligations en matière de droits humains.
Droits de l'homme toujours, le problème de manque de nourriture et d'eau potable n'est pas encore résolu jusqu'aujourd'hui à la prison centrale de Ngozi. Cela fait 8 jours que les détenus ne perçoivent pas de farine de maïs. Ils disent qu'ils meurent de faim car ils ne se nourrissent que d'une infime quantité de haricots seulement, et ce, une fois par jour. Le manque d'eau potable depuis 3 semaines dans cette maison carcérale fait qu'il y a également manque d'hygiène, surtout dans les toilettes. Les détenus interpellent le gouvernement à se ressaisir afin de leur donner de quoi manger en quantité suffisante et de trouver une solution durable à ce problème de manque d'eau. Une courte pause et nous parlons santé. Certains habitants d'Ogashoro en province Muyinga exhortent le gouvernement à intervenir pour stopper l'épidémie de rougeole qui sévit dans leur commune. Selon ces habitants, les adultes et les enfants font partie des victimes de la rougeole. Suivez le témoignage de cet habitant d'Ogashoro qui dit avoir attrapé la rougeole. S'il vous plaît, plaidez pour nous. Ici, dans la commune Gashoro, il y a une grande propagation de la rougeole. Ça commence par une allergie, des éruptions cutanées. Ça provoque aussi une grande fièvre, et surtout au niveau du ventre. Actuellement, plusieurs centres de santé sont débordés. Même au centre de santé, on te demande de chercher aussi les médicaments traditionnels. Et ils sont utilisés parallèlement avec les injections effectuées au centre de santé. Mais en grande partie, la rougeole est soignée par les médicaments traditionnels. Plaidez pour nous, dites-leur que la rougeole emporte beaucoup de personnes dans la commune Gashoro. Ça emporte principalement les enfants, les personnes adultes décèdent aussi, mais pas au même rythme que les enfants. C'est comme si nous n'avons aucun canal pour exposer nos doléances. Mais si c'était possible, nous voudrions qu'on apporte des vaccins. Il y a 2 semaines, on a vacciné des enfants d'au moins de 5 ans. Ça a permis de réduire les cas de rougeole chez les enfants. Mais chez les adultes, les hommes et les femmes, la rougeole nous affaiblit beaucoup. Si vous pouviez voir mon visage, j'ai beaucoup de taches sur le visage. Cet habitant de Gashoro a été repris en français par Émile Nibasumba. Il faut rappeler que la campagne de vaccination des enfants de moins de 5 ans contre la rougeole, qui avait duré 7 jours, s'est clôturée le 19 juin dernier dans tout le pays. Et puis les conséquences de la pénurie du carburant continuent à se répercuter sur les populations de différentes provinces du pays. En Ngozi et Kayanza, le prix du transport est un casse-tête car une fois disponible au marché noir, une bouteille d'1,5 litre coûte entre 23 et 25 000 francs Burundi. Le reportage est signé Emmanuel Niyongeko. Ce sont des lamentations d'un des habitants de la province de Kayanza. Notre source indique que la vie est devenue impossible suite à la persistance de la pénurie de carburant et que par conséquent, certains propriétaires de véhicules les ont déjà conservés. Une fois disponibles au marché noir, un bidon de 20 litres s'achète à un prix exorbitant et se déplacer devient chose difficile. En ce qui concerne le carburant à Kayanza, depuis 2 semaines, il n'y a pas d'essence. Pour celui qui a de la chance d'en trouver au marché noir, un bidon de 20 litres est obtenu à 300 000 francs. Pour se déplacer à bord d'un véhicule de type Probox, Kayanza Ngozi, c'est 10 000, alors qu'avant, le ticket était de 4 ou 5 000 francs. Kayanza Bujumbura, on paie entre 20 et 25 000. En province de Ngozi, la situation est aussi compliquée. Les habitants de cette province font savoir que certains gens prennent le risque d'importer le carburant. Et là, une bouteille d'1,5 litre d'Itekinju coûte au moins 23 000 francs. Pour le déplacement, selon les habitants de cette province, les chauffeurs fixent les prix comme bon leur semble. On a aucunement à dire en province de Ngozi. Il n'y a pas de carburant. Même au marché noir, ce n'est pas facile d'en trouver. Il y a ceux qui essaient de l'importer à partir de la Tanzanie. Une bouteille Kinju d'1,5 litre coûte entre 23 et 25 000 francs. Le prix de transport, qui était de 6 000 Ngozi-Gitega, aujourd'hui c'est 20 000. Et là aussi, c'est comme si on t'accordait une faveur. Pour aller à Bujumbura, pas de prix fixe. Tantôt c'est 20 000, 30 000, voire 50 000 francs. Ici, on ignore les histoires d'agence. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des situations qui prévalent dans d'autres coins du pays suite à cette problématique de manque de carburant.
Je vous le disais en titre, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, demande au gouvernement du Burundi de remettre à sa juste valeur la langue française dans l'enseignement. Antoine Manouma, président de la FENASEB, explique que la langue française a été négligée en revoyant à la baisse les séances de français, alors que c'est la principale langue d'enseignement depuis l'école primaire jusqu'à l'université, ce qui a engendré des conséquences dans la connaissance des élèves. Suivez Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. La négligence de la langue française a débuté avec l'introduction de l'anglais et du swahili dans les disciplines enseignées à l'école primaire. C'était dans le contexte de la naissance de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, où l'anglais et le swahili sont des langues couramment utilisées. L'État du Burundi avait l'ambition d'élever l'anglais au niveau de la langue d'enseignement en remplacement du français. En conséquence, les séances d'enseignement du français ont été revus à la baisse. Parallèlement, les gestionnaires de l'éducation ont décidé l'allègement des programmes du français en retirant certains thèmes comme l'expression. Pourtant, l'expression dote à l'enfant les compétences communicatives à l'oral et à l'écrit. Avec la naissance de l'école fondamentale, le français a été versé dans le domaine des langues, avec comme conséquence l'absence de logique interne et de cohérence entre les thèmes enseignés. Ici, le français a acquis le statut d'autres langues enseignées. Avec l'avènement de l'enseignement post-fondamental, les séances d'enseignement du français ont été revues sensiblement à la baisse dans toutes les sections, sauf dans la section langue. Mais même dans cette section, la matière enseignée ne cadre pas avec le niveau atteint par les apprenants. Dans la section pédagogique, qui forme les formateurs, la langue française, qui est la future langue de transmission, n'a pas la place qu'il faut. Dans les sections scientifiques et techniques, le français semble être ignoré. Les conséquences de toutes ces situations, c'est l'incapacité des apprenants d'intérioriser les contenus des enseignements suite à l'absence de la maîtrise de la langue d'enseignement-apprentissage. Si le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique a retiré le français des disciplines faisant partie de l'examen d'État, c'est la conséquence du processus de dévalorisation de cette langue. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande à l'État du Burundi de remettre la juste valeur à cette langue. Il convient de rappeler que la promotion de la langue française à tous les niveaux d'enseignement est l'une des grandes recommandations des États généraux de l'éducation. En page gouvernance, les préparations de la fête de l'indépendance vont bon train. En mairie de Bujumbura, les activités de rénovation des routes qui présentent des nids de poules sont en cours. Les habitants de la mairie de Bujumbura suggèrent à cet effet que ces activités continuent même après la fête de l'indépendance pour que toutes les autres routes de la mairie qui sont en mauvais état soient rénovées. Suivez. On constate des travaux de rénovation des routes de la mairie de Bujumbura qui présentent beaucoup de nids de poules ces derniers jours. Il s'agit par exemple du boulevard Mekiol Ndadaye qui ne comporte presque plus de nids de poules, la route macadamisée qui traverse le quartier Nyakabiga, la route mena vers Moussaga et celle mena vers Kanyosha à partir du petit séminaire Kanyosha. Toutes ces routes sont en train d'être rénovées. Cependant, il y a d'autres routes qui sont en mauvais état et dont le passage est vraiment ardu. Ici, on parle par exemple de la route Mutakura qui est vraiment trop altérée. Une route qui, pour la traverser avec une voiture, demande du courage. Parlons également des routes qui mènent vers Malamvia. Puisque le quartier Malamvia est aujourd'hui habité par beaucoup de gens, il faudra beaucoup penser à réhabiliter les routes menant vers ce quartier. Une autre route qui est en mauvais état est celle qui passe entre Kamenge et Kinama. On se demande aujourd'hui si elle a été goudronnée un jour ou non. La route Idjenda qui, elle aussi, est altérée. Nous espérons que ce que nous assistons aujourd'hui en mairie de Bujumbura pour les préparatifs de la fête de l'indépendance va continuer pour toutes ces routes précitées afin de redonner la ville de Bujumbura et faciliter les usagers de ces routes. Hors de nos frontières, les réfugiés burundais vivant en Ouganda ont célébré ce jeudi 27 juin la journée internationale des réfugiés, une journée célébrée normalement le 20 juin de chaque année. Selon ces réfugiés, la dite journée arrive au moment où ils se trouvent dans une pauvreté extrême, au point que la survie est devenue plus que compliquée et malgré leurs efforts, ces réfugiés disent que rien ne change. Le point avec Eric Nyonzima.
L'un des problèmes majeurs des réfugiés burundais se trouve dans la ville de Kampala en Ouganda et la hausse des prix sur les produits de première nécessité. Comme certains réfugiés qui avaient participé à cette journée l'ont révélé à la RPA, la vie est devenue tellement chère au point que même ceux qui faisaient du commerce ont presque abandonné son métier. Cette femme est l'un des réfugiés burundais de Kampala. À part que nous sommes des réfugiés, même les activités génératrices de revenus que nous faisions en tant que femmes ne sont plus possibles à cause de la hausse excessive des prix entraînée par la hausse des taxes, ce qui a poussé beaucoup parmi les réfugiés commerçants à suspendre leurs activités car ils n'ont plus de capital. En réalité, cette journée nous a mis dans un mauvais état. L'autre sérieux problème auquel font face ces réfugiés en Ouganda est le manque de serviettes hygiéniques pour les femmes et filles. Suite à cette utilisation des tissus non adaptés à ce travail, beaucoup de femmes et filles vont même attraper des infections liées au manque d'hygiène. Non, c'est tellement difficile d'avoir les serviettes hygiéniques pour les femmes et les filles. Aucune association ne nous aide même pas à avoir les serviettes hygiéniques. C'est pour cela même que la plupart des filles attrapent des maladies comme les infections dans leurs parties intimes. Toutes ces infections sont dues à l'utilisation des serviettes non adaptées, que ce soit pour les femmes de même que pour les filles. De surcroît, à Kampala, même les jeunes réfugiés faisant le transport en moto indiquent que la situation est devenue compliquée pour eux car ils ne trouvaient pas facilement ces documents. À part que parfois, la plupart de ces jeunes sont arrêtés par la police, cette dernière refuse parfois les documents octroyés par leur pays d'origine. Moi, je fais le transport à moto. Souvent, il est difficile pour nous d'avoir les documents nécessaires pour faire ce travail, surtout le permis de conduire. Le manque de ces documents est dû à la pauvreté, du fait qu'il est difficile d'avoir de l'argent afin de se procurer ces documents. Ainsi, beaucoup décident de travailler sans en avoir. Parfois, la police ougandaise nous arrête et ceux en possession du permis en provenance du Burundi le montrent à la police. Parfois, ces dernières nous laissent partir ou nous gardent en prison. Ça dépend des jours. Mais dans tous les cas, vous comprenez que c'est difficile. Nos sources à Kampala révèlent qu'actuellement, beaucoup d'élèves sont même dans la rue à cause du manque de moyens. Une situation qui met beaucoup de parents dans un état de stress du fait que ça devient très difficile pour eux de contrôler l'éducation de leurs enfants. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 27 juin 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.